La nuit sombre enveloppait le Vatican lorsqu'une nouvelle inattendue bouscule le monde entier. La disparition du pape Jean-Paul II ne se limitait pas à la perte d'un leader, mais marquait aussi le début d'un mystère profond qui résonnerait au-delà des frontières. La légende que tissait sa figure, au-delà de sa spiritualité indéniable, était parsemée d'événements mystérieux, d'énigmes et de messages cryptiques. Mais ce qui émerveillait et inquiétait simultanément ceux qui suivaient son parcours, ce sont les réflexions troublantes qu'il avait partagées peu avant sa mort. Jean-Paul II, né Karol Wojtyła en 1920, avait toujours été plus qu'un simple homme d'église. Il avait commencé sa vie en Pologne, dans un monde déjà troublé par les tensions politiques et sociales. Très jeune, il avait connu des pertes tragiques, telles que la mort de sa mère et de son frère aîné. Ces épreuves l'avaient façonné en un homme résilient, affûtant son intérêt pour le sport et les arts tout en évoluant vers une vocation spirituelle. À la lumière de ces expériences, son ascension au sein de l'Église catholique semblait inéluctable. Les rues de Cracovie, résonnant encore des cris de la Seconde Guerre mondiale, voyaient naître un jeune séminariste. Jean-Paul II, après avoir fréquenté un séminaire clandestin durant l'occupation nazie, fut ordonné prêtre en 1946. Sa passion pour l'humanité et la justice sociale prenaient alors racine. Les années passaient, mais sa persévérance et son charisme ne passaient jamais inaperçus. Son parcours fut parsemé de moments décisifs. Un tournant majeur survint le 13 mai 1981, lorsqu'il fut la cible d'un attentat qui aurait pu lui coûter la vie. Les balles tirées sur lui semblaient plus que de simples projectiles, elles représentaient une menace pour des millions de croyants. Pourtant, dans les jours qui ont suivi, il a choisi le pardon. Ce geste de clémence envers son agresseur devint un symbole de sa mission de paix et de réconciliation. Cependant, des rumeurs entouraient ces derniers jours, alors que les temps finals semblaient se rapprocher. Avant de rendre son dernier souffle, il aurait écrit des lettres mystérieuses, pleines de réflexions prophétiques sur l'avenir de l'humanité. Les gens s'interrogeaient sur ses écrits, espérant qu'ils détiennent les clés du futur. Son esprit semble avoir anticipé des événements tumultueux, des crises sociopolitiques, et un véritable appel à l'unité entre les nations. Le décès du pape, survenu le 2 avril 2005, laissa derrière lui des questions sans réponse. Comment avait-il perçu le monde dans ces dernières heures? Les observateurs se penchaient sur les derniers mots qu'il avait prononcés, cherchant désespérément des indices relatifs à ses visions. Ce silence mystérieux semblait parler à la masse, résonnant comme une onde à travers le temps. En même temps, les foules qui affluaient pour rendre hommage à un homme qui avait voyagé dans plus de 100 pays pour prêcher l'amour et la paix, nutraient une connexion presque palpable avec son héritage. Ce dernier était déjà mis à l'épreuve, alors que le monde débattait des concepts chers à son cœur, tels que les droits de l'homme et la justice sociale. La notoriété de Jean-Paul II en tant que symbole d'espoir perdurait, teintée d'une aura mystique. Les révélations posthumes accaparaient les esprits. Était-il un prophète doté de vision? Le Vatican, à travers ses murs chargés d'histoire, conservait le silence sur les mystères qui entouraient la fin de son règne. Les conseillers ecclésiastiques se demandaient si ces écrits seraient un jour publiés, des notes juchées dans des archives obscures, cachant potentiellement une sagesse traditionnelle qui pourrait éclairer les générations futures. Ainsi, pendant que les jours passaient, des adeptes du pape se réunissaient, priant, écrivant des lettres de dévotion et tentant de trouver des moyens de se connecter à lui au-delà de la mort. Des vigiles de l'espoir, comme une flamme vacillante dans le noir, cherchaient des signes, des indices sur ce que signifie vraiment la perte d'un leader. Il continuait de porter son message de paix, le transformant en un récit vivant dans la mémoire collective. La date de son décès devenait non seulement un événement commémoratif, mais également le symbole d'une lutte renouvelée pour les valeurs qu'il avait incarnées. De nouvelles figures émergèrent, inspirées par sa vie, choisissant de marcher sur son chemin avec un désir brûlant de faire un changement significatif dans un monde souvent méfiant. Les légendes de la vie et des actes de Jean-Paul II continueraient de se propager, telles des ombres dans les ruelles de Rome, témoignant d'une spiritualité qui transcendait le temps et l'espace. Chaque prière, chaque élan de compassion, devenait une étoile, s'ajoutant à un ciel étoilé d'espoir, illustrant sa conviction que dans la souffrance, il y avait toujours une lueur d'espoir. Ainsi, la mémoire du pape se solidifiait, mêlant mystère et spiritualité dans une danse d'éternité. Les récits autour de ces derniers jours, de ses réflexions et de son impact sur le monde ne feraient que croître avec le temps. Entre ombre et lumière, son héritage demeurerait, une invitation à la réflexion et un appel à l'action pour tous ceux qui croyaient en un monde meilleur. La nouvelle de l'imminence de sa mort s'était répandue comme une traînée de poudre à travers le monde. Des milliers de personnes se pressaient autour du Vatican, unies dans la prière et le chagrin pour l'un des plus grands leaders spirituels de l'histoire. Le 2 avril 2005, à 21h37, à l'intérieur de son appartement du Vatican, Jean-Paul II s'éteignit paisiblement,
enveloppé par le silence mystérieux de la nuit. Âgé de 84 ans, il approchait de son 85e anniversaire, qui aurait dû avoir lieu dans quelques semaines. On raconte que dans ces derniers instants, alors qu'il contemplait l'extérieur à travers la fenêtre, sa main droite s'élevait lentement dans l'air, comme pour saluer une dernière fois les fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. Les témoins ont rapporté qu'il expira son dernier souffle avec un murmure des « Amen », à peine audible, un ultime adieu. Un éclat lumineux et singulier pénétra son appartement aux premières heures de son départ, un signe que sa mort était imminente, confirmé par un électrocardiogramme resté muet pendant plus de 20 minutes. Durant cette journée fatidique, le pape consacra chaque instant à chercher le visage de Dieu, rédigeant plusieurs lettres destinées à diverses églises. Ces missives, remplies de mystères, contenaient des énigmes que lui seul connaissait. Le Vatican a entrepris la publication d'une étude exhaustive sur les dernières semaines de la vie de Jean-Paul II. Ce rapport, élaboré par une équipe médicale de la Sainte-Siège, compile minutieusement des informations sur sa santé, les traitements administrés, les médicaments prescrits, ainsi que les rituels observés durant ces derniers jours. Beaucoup considèrent que la publication de ce rapport est un pas vers une plus grande transparence, face aux interrogations entourant la maladie qui l'a conduit à la mort. Au fil des siècles, les décès des papes ont souvent été enveloppés de mystères. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait suggéré d'inconduite autour du décès de Jean-Paul II, le silence initial du Vatican concernant son diagnostic de Parkinson a suscité de nombreuses spéculations, alimentant les rumeurs les plus fantaisistes. Cette réticence a favorisé l'élaboration de théories non fondées. Cependant, le rapport de 220 pages fraîchement publié par l'équipe médicale du Vatican marque une avancée significative sur le chemin de la transparence. Bien que certains détails étaient déjà connus, le document apportait une vue plus complète de ses derniers jours et de l'état de sa santé. Il détaille les procédures médicales auxquelles il a été soumis, ainsi que sa routine quotidienne jusqu'à son dernier souffle. Ce texte, accessible à la librairie Vaticane, se présente tel un journal médical, décrivant chaque événement crucial survenu durant ses dernières semaines de vie, avec des dates précises. La narration commence le 31 janvier, lorsque le bureau de presse du Vatican annonça la suspension des audiences papales en raison de la dégradation de sa santé. À partir de ce moment, le récit raconte de manière poignante les défis auxquels le pape a fait face, comment il a réagi aux traitements médicaux, ainsi que les périodes de repos passées dans son appartement au Vatican. Le rapport évoque également ses 2 hospitalisations, l'une pour une opération de la gorge, l'autre pour l'installation d'un tube respiratoire. Sa première hospitalisation remonte au 24 février. Chaque détail de son régime alimentaire jusqu'à ses derniers jours est également inclus, sans omettre la moindre information. Certes, la véracité de certains éléments peut être mise en question, mais le rapport offre une version officielle de ce qui s'est produit, permettant d'éliminer certaines rumeurs et fournissant une image plus claire des événements. Ce document représente une avancée essentielle dans la gestion de l'information au sein du Vatican. Un fait marquant que l'on découvre dans le rapport est qu'environ 6 heures avant son décès, ceux qui l'entouraient remarquèrent encore une lueur d'énergie en lui. Dans un murmure à peine audible, il prononça en polonais des mots qui résonnèrent profondément. « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Prononcée avec une ferveur empreinte de foi et d'espoir, cette phrase fut interprétée par beaucoup comme l'acceptation de son destin et la croyance en une vie éternelle. Pour ceux qui entendirent ces mots, ce fut un moment de profonde méditation sur la vie après la mort, rappelant à tous qu'un jour, nous rencontrerons notre Créateur. Il ne s'agit que d'un simple passage du temps. Bien que celui-ci ne puisse être arrêté, il est sage de vivre avec cette pensée à l'esprit. Le rapport officiel qui relate les dernières heures de vie du pape corrèle avec les témoignages récents de l'archevêque Stanisław Dziwisz, un intime de Jean-Paul II. Lors d'une apparition sur une chaîne de télévision italienne, il partagea une conversation avec une religieuse présente dans les derniers moments du pape. Selon les dires, avec une voix affaiblie, le pape avait supplié en polonais, et si la traduction officielle fut « Laissez-moi aller à la maison du Père », la profondeur du sens demeurait intacte. Ces 2 récits soulignent le désir profond du pape d'atteindre la paix, d'accepter la volonté divine. Tout au long de son pontificat, Jean-Paul II ne cessa de promouvoir la miséricorde divine comme source d'espoir et de rédemption. Dans son homélie pour le dimanche de la miséricorde divine, le jour même de son décès, il offrit l'amour ressuscité du Christ comme un don qui pardonne, réconcilie et remplit l'âme d'espoir. Il affirmait que cet amour pouvait transformer les cœurs et apporter la paix que le monde désespérément recherchait. Dans sa réflexion sur les apparitions du Christ ressuscité aux apôtres, il souligna les plaies glorieuses de Jésus non seulement comme des marques de souffrance, mais aussi comme les manifestations physiques de la miséricorde éternelle de Dieu. Cette pensée reflète une croyance centrale de Jean-Paul II, selon laquelle l'amour de Dieu transcende l'entendement humain,
se manifestant par des actes de pardon et de compassion. Cette même compassion expliquait également sa décision de pardonner à l'homme qui avait tenté de le tuer des années auparavant. Lors d'une bénédiction, le pape prononça une prière significative. « Seigneur, par ta mort et ta résurrection, tu as révélé l'amour du Père, nous croyons en toi, et avec confiance, nous répétons aujourd'hui, Jésus, en toi je fais confiance, aie pitié de nous et du monde entier. » Il invita tous à contempler, à travers les yeux de Marie, l'immense mystère de l'amour miséricordieux qui s'écoulait du cœur du Christ. Les mots et les actions de Jean-Paul II traduisent son amour profond pour les âmes et son engagement sans faille à rapprocher les gens de Dieu. Bien que sa position en tant que leader du Vatican lui conférait un pouvoir immense, il n'utilisa jamais son autorité à des fins personnelles. Bien qu'il ait pu sembler, pour certains, un dirigeant austère et exigeant, beaucoup admirèrent sa capacité d'amour et de compassion. Jean-Paul II est devenu un symbole de paix et d'unité, un véritable amoureux de Dieu et de l'humanité. Dès ses premiers écrits, il n'évita pas d'aborder les questions soulevées par l'humanité, défiant ouvertement les gouvernements du monde entier. Il condamna plusieurs actions, y compris l'homosexualité. Même si la question ne fut pas abordée dans les encycliques papales avant Veritatis Splendor en 1993, où il qualifia les actes homosexuels d'intrinsèquement mauvais, il précisa également que l'Église ne reconnaîtrait pas les interprétations de certains théologiens qui avaient tenté d'adoucir cette condamnation. Ainsi, dans un contexte où les questions de la foi et de la morale continuaient à questionner et à provoquer des débats ardents, le témoignage de Jean-Paul II resplendit comme une lumière, une invitation à la réflexion et un rappel fort de l'amour infini que Dieu éprouve pour chacun de nous. Sa vie et ses derniers moments continuent de résonner, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs du Vatican, offrant un écho au cœur des croyants et un appel à la paix éternelle. Il y avait peu de temps, dans le vaste microcosme de Rome, où les ombres des clochers se mêlaient aux murmures des fidèles, un homme, enveloppé dans une aura de mystère, se tenait face à un destin incertain. En ces temps troublés, l'Église catholique naviguait à travers des eaux tumultueuses, avec des vagues de débats éthiques et moraux secouant les fondations de ses principes. Le pape, figure emblématique de cette institution multimillénaire, scrutait l'horizon de sa conscience. Pour lui, les actes entre personnes du même sexe ne pouvaient être perçus comme de véritables échanges de tendresse, mais plutôt comme une exploitation égoïste de la chair d'un autre être humain. Son esprit s'embrouillait souvent au sujet de l'essence même de l'amour, plongé dans une réflexion intense sur la nature humaine. Cependant, témoignage d'un cœur partagé, il exprimait, dans de nombreuses correspondances, sa compréhension que l'orientation sexuelle n'était souvent pas une décision délibérée, mais plutôt un enchevêtrement de circonstances qui échappait à la volonté de l'individu. À travers les pages jaunies de ses lettres, on pouvait détecter une compassion sous-jacente, une reconnaissance des luttes intérieures des âmes en quête de leur identité. Mais, bien au-delà des réflexions sur l'amour et le désir, le pape se tournait vers une autre préoccupation de premier ordre, les événements eschatologiques qui, selon lui, signalaient une approche imminente de la fin des temps. Dans une lettre ouverte, que beaucoup de ses fidèles avaient pris à cœur et qui avait suscité à la fois des éloges et des critiques, il se référa à la deuxième venue du Christ. Le langage qu'il employait était empreint de solennité et de mystère, comme s'il savait que chaque mot pesait dans le balance spirituel de nombreux croyants. Il affirma avec force que cette seconde venue de Jésus n'était pas seulement un concept distant ou un événement futur que l'on pouvait reléguer aux pages des livres de prophétie. Au contraire, il souligna que le monde avait déjà commencé à changer avec la première venue du Sauveur et sa résurrection, ouvrant ainsi une voie vers la rédemption. Cette rédemption ne devait pas être perçue comme un simple espoir, mais comme une réalité tangible qui nous enveloppe déjà, incitant chacun à réfléchir profondément à la signification de sa foi dans un monde en pleine mutation. Une nuit orageuse, alors que les éclairs zébraient le ciel, un groupe de jeunes se rassembla sous la lueur vacillante des lampadaires. Ils discutèrent ardemment de ces enseignements, remettant en question les dogmes bien ancrés de l'Église. La tension dans l'air était palpable, chaque opinion tourbillonnait comme les nuages sombres au-dessus d'eux. L'un d'eux, un jeune homme à l'esprit tourmenté, éleva la voix, partageant son propre parcours et ses luttes, remettant en cause l'autorité des mots mystérieux du pape. À leur côté, des résonances d'accords et de désaccords s'élevaient, une symphonie chaotique de pensées enroulées dans un drame humain intemporel. Au milieu de cette discorde, une figure inattendue se démarqua. Une religieuse âgée, ses yeux scintillants d'une sagesse infinie, approcha avec une calme assurance. Elle ne venait pas pour juger ou pour apporter des révélations. Sa voix douce résonna avec une puissance réconfortante, rappelant à ce groupe de jeunes que le cœur de la foi réside dans l'amour, et que chaque personne, indépendamment de son orientation, mérite d'être écoutée et acceptée. Les mots de la religieuse agitèrent les consciences, éveillant des émotions enfouies et rétablissant un équilibre précaire dans le groupe.
Les débats s'étaient transformés en un dialogue ouvert, une exploration des complexités de l'âme humaine et de la bienveillance divine. Tandis que la tempête continuait à rugir dehors, une clarté commençait à émerger. Et là, dans cette atmosphère chargée de tension mais aussi d'espoir, le véritable enjeu émergeait. Il ne s'agissait pas tant des préceptes écrits, mais des connexions humaines qui unissaient les âmes. Le pape, bien qu'en haut de la hiérarchie ecclésiastique, ne pouvait ignorer les résonances de cette conversation, et peut-être, dans sa méditation à Istanbul, ce Saint-Père ressentait-il ce même appel à l'unité. Ainsi, alors que les orages du cœur déferlaient sur la ville de Rome et que l'Église se débattait dans une lutte séculaire pour s'adapter, les voix des jeunes, comme celles des anciens, cherchaient à trouver un point de rencontre. Cela pourrait très bien être un nouveau chapitre de l'histoire religieuse, où l'amour et la compréhension deviendraient les véritables signes de l'ère de rédemption tant désirée, car la promesse d'une nouvelle lumière brillait déjà dans l'horizon obscur de la foi. Il était une fois, dans un petit village enfoui au cœur des Alpes, une légende qui traversait les âges. On y parlait souvent d'une prophétie mystérieuse, transmise par les anciens sages du village avec un mélange de crainte et d'espoir. L'un des principaux préceptes de cette prophétie annonçait l'arrivée d'une nouvelle ère, une période marquée par des bouleversements profonds dans le monde tel que nous le connaissons. Les villageois, bien que souvent sceptiques, ne pouvaient ignorer l'angoisse qui parcourait les cœurs à chaque fois qu'ils entendaient mentionner la fameuse citation des Écritures. Le jour viendra où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Un jour, un jeune homme nommé Alexandre, ardent et curieux, décida de se plonger dans l'étude des écrits disparus, cherchant à comprendre ce que ces paroles signifiaient réellement. À mesure qu'il explorait, il découvrit que cette résurrection spirituelle avait déjà débuté, offrant à l'humanité une voie vers la rédemption. Étonné par ces découvertes, il se mit à prêcher ses idées autour de lui, exhortant ses compatriotes à mener une vie de vertu et à respecter les principes divins inscrits dans ses écrits anciens. Les villageois, tout en respectant les traditions, étaient profondément influencés par son charisme et sa détermination. Alexandre devint bientôt un guide spirituel pour beaucoup, rappelant sans cesse l'importance de l'intégrité et de la foi. Mais tous ne voyaient pas ces paroles d'un bon œil. Certains, alimentés par des doutes et des croyances contraires, menaient une résistance sourde contre son enseignement. Un jour, alors qu'une terrible tempête s'annonçait, Alexandre reçut une vision troublante. Dans son rêve, une silhouette lumineuse, qu'il reconnut comme celle de l'archange Michel, l'implora de se préparer à de grands changements. Le chaos approche, ne crains pas, mais sois vigilant, lui conseilla l'archange. Cette révélation provoqua un choc dans son esprit, et il comprit qu'il était temps pour lui de rassembler les villageois, de leur transmettre cette mise en garde. Lors d'une réunion sous le grand chêne, il prit la parole avec gravité. Mes chers amis, un futur incertain nous attend. Des événements naturels, tels que des tremblements de terre et des tempêtes, se manifestent déjà, signes précurseurs de la transformation du monde. Nos ancêtres nous préviennent depuis longtemps, et il est vital que nous restions unis, que nous prions intensément et que nous agissions pour notre salut. Les visages des villageois étaient marqués par l'inquiétude. Certains murmuraient des mots d'encouragement, tandis que d'autres manifestaient leur scepticisme. Mais Alexandre ne désespérait pas. Il leur parla de la puissance de la prière, de l'importance de se rassembler pour prier collectivement, de préparer leur esprit et leur âme pour tous les défis à venir. Les jours passèrent, mais l'atmosphère du village demeurait lourde. Les traditions anciennes commençaient à se fissurer sous le poids des nouvelles idées, et de nombreuses disputes éclataient autour des feux de camp. Pourtant, une lueur d'espoir persistait. Les familles, affectées par la peur, se mirent à prier avec ferveur, petite fenêtre de lumière dans une obscurité grandissante. Puis, la nuit choisit d'engloutir le village. Une coupure de courant plongea tout le monde dans l'obscurité. Les cris de terreur résonnèrent dans les ruelles, et l'angoisse s'empara des cœurs. Alexandre, dans ce désespoir, rappela à tous l'importance de la solidarité. « Rassemblons-nous et prions », lança-t-il, sa voix perçant l'obscurité. Ce furent ces moments de communion qui permirent aux villageois de découvrir une force qu'ils ne savaient pas avoir. Ensemble, ils commencèrent à se préparer, stockant des provisions, apprenant des compétences de survie. Ils se tournèrent vers la nature, réapprenant les anciennes voies de leurs ancêtres tout en s'appuyant sur la foi d'Alexandre. Et pendant ce temps, de mystérieux signes apparaissaient autour d'eux. La terre tremblait parfois, des ombres silencieuses semblaient danser dans les forêts, et sur le ciel, des nuages albums annonçaient une tempête qui ne tarderait pas à éclater. Au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, le message d'Alexandre commençait à résonner plus fortement. Éveillant les consciences, il insistait sur l'urgence de se préparer à tout ce qui pourrait survenir, recommandant d'avoir toujours une lampe à huile et une réserve d'eau purifiée à portée de main. Les villageois, bien qu'angoissés, prenaient conscience de leur rôle dans cette saga en cours.
Ce qu'ils avaient pris pour de simples histoires se révélait être une réalité à laquelle ils ne pouvaient échapper. À travers la foi collective, ils commencèrent à se sentir renforcés, se reliant à ceux qui les avaient précédés dans l'histoire, formant une chaîne invisible mais puissante. Finalement, alors que le ciel s'assombrissait, un sentiment de paix et de courage émergea parmi les villageois. Ils se tinrent la main, unis dans leur foi, récitant ensemble une prière d'espérance, invoquant la protection divine. Et alors qu'une lumière éblouissante semblait émerger des ténèbres, Alexandre, les yeux fermés mais le cœur ouvert, sut que quel que soit ce qui les attendait, ils étaient enfin prêts à affronter l'inévitable.